Cour électorale spéciale, début des confrontations. Début des confrontations des procès-verbaux aujourd'hui au sein de la Cour électorale spéciale, en présence des avocats des candidats à la présidentielle, à savoir Eri Radonarmampian et Jean-Louis Robinson. Il s'agit de comparer les numéros de série des bulletins de vote et les résultats obtenus dans une centaine de bureaux de vote répartis dans 9 districts sur les 119 répertoriés. François Rakoudzaf, président de la CES, nous explique le mode de sélection de ces bureaux de vote. Hoe tsy raha ino CES tsy manao fampitahana fa de manao fampitahana tokotra zay dia resaka liste électorale moa zany ity fanakianana ity zany dia liste électorale zany ataon'ny fampitahana miaraka amin'ny avocat notota. Cette procédure ne risque pas de retarder la proclamation des résultats prévue pour le 18 janvier prochain, a rassuré notre interlocuteur. Des bruits ont circulé, comme quoi les membres de la CES agiraient sous la contrainte. François Rakoudzaf s'est exprimé à ce sujet. Si on ne fait pas le recomptage de voix de 20 000 bureaux de vote, on ne fait que le recomptage de voix pour les bureaux de vote qui ont eu des contestations ou des réclamations. Ça représente combien de bureaux de vote et combien de voix? Je ne sais pas exactement les chiffres exacts, mais il y en a pas mal. Mais pour aujourd'hui, il y avait une requête venant du candidat Jean-Louis Robinson qui demande la confrontation des listes électorales concernant 9 districts. Donc on a invité les avocats des deux partis à assister à l'instruction du dossier. Donc c'est l'objet de notre invitation à l'invitation des journalistes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas procéder au recomptage des 20 000 bureaux de vote? Mais on ne va pas... On a déjà statué ça, on a déjà rendu une décision. Donc les explications y afférentes se trouvent dans l'arrêt en question. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire combien de bureaux de vote sont concernés par les confrontations que vous avez... Aujourd'hui, on va faire une confrontation sur la liste électorale. Oui, je sais, mais... Et ce que madame a montré tout à l'heure, il s'agissait de bulletins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait? Non, c'est un exemple pour dire à tout le monde qu'on procède à la vérification des bulletins, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des bulletins précochés, des bulletins photocopiés. Donc on a pris un exemple pour montrer aux gens qu'on procède à cette vérification. D'accord, donc en fait je répète ma question, mais vous avez procédé à la vérification des bulletins pour combien de bureaux de vote? Combien de bulletins est-ce que vous avez? Tous ceux qui ont des réclamations. C'est-à-dire? Une centaine. Une centaine de bureaux de vote? D'accord. Comment est-ce que vous recevez les menaces de certains dans le camp de Robinson Jean-Louis qui disent qu'ils vont suivre de près ce qui se passe à la CES et qui envisagent de descendre dans la rue si ça ne va pas dans leur sens? Premièrement, on n'a pas reçu de menaces individuelles. Donc ce sont des déclarations politiques. Mais nous, en tant que membres, à ma connaissance, il n'y a aucun membre qui se sont plaints, qui ont reçu des menaces, personnellement. Vous ne travaillez pas sous pression? Non. On travaille convenablement et sereinement. Donc c'est le temps qui nous presse, n'est pas le politique. Parce qu'on est obligé de travailler la nuit pour pouvoir honorer le temps imparti. Notons que les résultats de ces confrontations seront communiqués au public le jour de la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles.